Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Nous arrivons à la fin de ce mois béni et nous attendons déjà la possibilité de pouvoir effectivement célébrer la fin, la clôture, le parachèvement de ce mois béni qui a été un mois effectivement d'endurance, de patience, de sacrifice, de mise en œuvre, qui a été un mois pleinement rempli d'un point de vue spirituel. Et nous attendons avec impatience effectivement Yom al-Eid. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Donc là, le Coran nous fait la narration effectivement de cette parole prophétique, de cette supplication du prophète Isa alayhi salam. Allahumma rabbana, Allahumma, ô toi notre maître, anzil alayna ma'idatan min as-sama. Fais descendre sur nous une table garnie, c'est-à-dire pleine de, je dirais, remplie de grâce, remplie de dons, remplie de nourriture, remplie de je dirais de tout ce qui va pouvoir nous sustenter, c'est-à-dire nous combler, effectivement nous combler dans le sens de correspondre de remplir nos besoins. Takunu lana, donc c'est effectivement cette table garnie autour de laquelle nous allons pouvoir nous asseoir, elle devra être pour nous du premier au dernier, les awwalina wa akhirina, takunu lana aidan, aid donc finalement une opportunité de célébration, une opportunité de fête, que finalement la descente de cette table garnie soit festif pour nous, wa ayatan mink, et un signe émanant de toi, subhanak ya Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin, et sustente-nous, c'est-à-dire permets-nous effectivement de remplir pleinement nos besoins, de nous contenter, de nous satisfaire, et finalement de faire en sorte que ce soit un jour de joie, de pleine grâce, de gaieté, d'enthousiasme. Et je rappelle que l'enthousiasme en réalité c'est déborder et rayonner du divin. On est tellement rempli par le divin qu'on en rayonne, qu'on le manifeste, qu'on illumine, je dirais, tous ceux qui nous entourent de la présence et de l'image et de la beauté divine. Donc le risque en langue arabe, c'est vraiment tout ce qui va venir combler les besoins. Donc sustente-nous par cette table garnie, et non pas que par cette table garnie, par le fait que cette table garnie soit pour nous un Eid. Et sustente-nous parce que tu es effectivement le meilleur tu es celui qui sustente le mieux. Donc al-Eid, la racine awada ou bien ayada, souvent c'est traduit par l'idée de retourner. Aada ya'udu, ça voudrait dire retourner. En réalité, d'un point de vue purement étymologique, aada ya'udu, c'est plutôt parvenir. Donc c'est parvenir, c'est finalement atteindre un état, atteindre une station, atteindre une position, atteindre une place, atteindre un dessein, atteindre des finalités. Donc ça c'est un des sens qu'on peut trouver dans la racine awada, d'où vient le mot Eid. Le deuxième sens que j'ai envie de partager avec vous, du mot coranique aussi, c'est que les Arabes du mot coranique ils vont l'utiliser pour un palmier qui est comment je peux dire ça, un palmier qui est plein et qui est déjà qui est imposant, qui est grand, et qui est effectivement plein, sous-entendu plein de fruits mûrs, de fruits qui sont prêts à être consommés, des fruits qui vont pouvoir effectivement sustenter tous nos besoins dans cette fin de Ramadan, parce que nous avons des nouveaux besoins à tous les niveaux. Les Arabes du mot coranique l'utilisent aussi pour parler effectivement d'une partie de l'arbre que l'on va replanter en terre pour permettre la naissance d'un nouvel arbre, un nouvel arbre, excusez-moi. Donc ce qu'on appelle une bouture finalement. Donc l'Eid peut signifier aussi, ou bien l'Aïdain en réalité, cette notion de bouture qui va permettre effectivement la naissance d'un nouvel arbre fruitier. Donc on a deux éléments déjà qui participent de l'étymologie
du mois Eid, et qui effectivement sont liés à cette fameuse métaphore arboricole de l'arbre fruitier. Soit effectivement un arbre qui est grand, qui est imposant de par sa grandeur et de par, je dirais, le fait qu'il soit chargé de fruits mûrs. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on avait déjà dit, hein, c'est-à-dire le fruit de l'effort. Dans ce jour-là, on doit savourer tous les fruits de tous nos efforts que l'on a pu produire durant ce mois. Et puis c'est pas terminé, parce qu'il s'agit aussi pour ce jour de planter une nouvelle bouture, afin qu'effectivement que cette nouvelle bouture donne naissance à un nouvel arbre aussi fruitier, et ainsi de suite, dans un cercle vertueux de plénitude, de renaissance, de plénitude, de renaissance. C'est pour ça peut-être qu'effectivement, c'est ce qui a fait dire à certains effectivement le retour, quelque chose qui revient en permanence. Donc ce serait plutôt un sens impliqué, non pas un sens intrinsèque et un sens étymologique premier. Et enfin, probablement le dernier sens que je vais partager avec vous, qui est un sens aussi étymologique, chez les arbres du mot coranique, ils vont utiliser la racine awada pour parler, après il y a un autre sens encore, ils vont utiliser la racine awada pour parler effectivement d'une bête qui est âgée, c'est-à-dire qui est mature, qui a atteint une forme de maturité, de par l'âge. C'est-à-dire qui, malgré son âge, en réalité, continue effectivement à être utile, qui malgré son âge continue effectivement à produire tout ce qu'elle peut produire et tous les bénéfices dont l'humain peut en tirer. Donc ça renvoie bien effectivement à cette notion de rushd, qui était la dernière grande finalité finalement du mois de Ramadan, qui est effectivement cette possibilité d'atteindre les plus hauts degrés en termes de maturité spirituelle. Et puis j'ai envie de vous donner un dernier sens qui est très important, parce que la racine awada, on l'utilise aussi pour le peuple de Ad. Et le peuple de Ad, en fait, ils sont connus pour deux choses, d'un point de vue, on va dire, historique, et puis d'un point de vue coranique. Mais parmi les choses pour lesquelles ils sont connus, c'est Al-Oud. Et Al-Oud, vous voyez, c'est cette comment on appelle ça, c'est cette sève que l'on prend d'un certain nombre d'arbres pour pouvoir produire un parfum. Le parfum, c'est ce parfum effectivement qui va être source de réjouissance, qui va être source de saveur, et encore une fois, hein, le permettre effectivement finalement de titiller, de stimuler notre odorat avec des bonnes odeurs. Ce que le Coran finalement appelle ar-rayhan. Ar-rayhan, en réalité, c'est toutes ces aromates qui vont donner effectivement de la saveur, du goût et de l'odeur, qui vont nous permettre effectivement de jouir avec le summum finalement de l'organe avec lequel effectivement on peut jouir, c'est l'odeur, les bonnes odeurs. Et dans la racine ayada, d'où vient le mot al-Eid, il y a cette idée effectivement d'odeur réjouissante, d'odeur égayante, d'odeur source de joie finalement et de jouissance. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu à la notion de fête et à la notion de célébration, il s'agit effectivement de réjouissances qui sont faits en commun lors de circonstances extraordinaires, lors de rassemblements particuliers qui viennent effectivement un petit peu, je dirais, ponctuer, acter le fait que quelque chose a été réalisé, et qui viennent finalement comment on peut dire ça, proclamer, c'est ça la célébration, c'est proclamer que quelque chose a été mis en œuvre, que quelque chose a été parachevé, que quelque chose a été atteint, que quelque chose finalement a pu produire, je dirais, le fruit mûr, a pu produire finalement ses fruits. Et c'est vraiment très important, cette notion de célébration. Donc Yom al-Eid a été, c'est un jour effectivement de farah. Et rappelez-vous, hein, le farah, c'est cette joie intérieure, cette gaieté intérieure qui est la manifestation du falah. Qad aflaha man tazakka. Donc de cette félicité terrestre, de la possibilité de enfin pouvoir goûter à la saveur, je dirais au côté exquis et savoureux et goûteux de tous les fruits qu'on a pu produire durant ce mois. Et cette célébration, elle se fait effectivement dans l'exaltation du divin, dans la glorification du divin. C'est pour ça que dans le verset que j'avais déjà cité, alladhi yu'ti malahu yatazakka, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Donc dans ce jour en réalité, il y a quatre grandes choses à produire. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salat al-Eid,
Ensuite, effectivement, je dirais la possibilité effectivement de ziyara, ce qu'on appelle les ziyara, c'est-à-dire de communier, de célébrer ensemble, je dirais la récolte des fruits. Et c'est quelque chose en réalité qui a toujours été fait chez les humains. Sauf que il faut maintenant l'entreprendre, enfin l'envisager selon la métaphore effectivement spirituelle de la récolte. C'est un jour où on va récolter effectivement tous les fruits pour nous sustenter à nouveau dans un cercle vertueux effectivement de production de fruits, de récolte, de sustentation, de fait de savourer, de réjouissance, etc., etc. Et puis effectivement il y a cette notion de finalement de communion aussi avec le monde angélique. On sait effectivement dans un certain nombre de traditions qui ont été sont rejoints par le Coran. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Donc inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Donc effectivement ceux qui ont proclamé le fait que Allah est leur maître, thumma istaqamu. Et effectivement ils se sont conformés à cette parole. Et donc ils se sont mis à l'œuvre, ils ont cherché à être dans la posture de l'œuvre. Et c'est ce qu'on fait en réalité durant ce mois. On cherche à vraiment créer toutes les conditions favorables pour être effectivement dans cette istiqama. Tatanazzalu alayhimul malaikatu. Donc les anges de toutes parts effectivement vont se rendre accessibles. Allah takhafu wa la tahzanu. Donc il y a ni peur ni tristesse dans ce jour. Wa abshiru bil jannah. Et réjouissez-vous de la bonne annonce, de la bonne nouvelle, de la bonne augure, du paradis, allati kuntum tu'adun, qui vous a été promis de par effectivement tous les sacrifices que vous avez pu faire et tous les efforts qui ont été produits par vos âmes. Donc ça, c'est vraiment le sens de l'Eid, il faut comprendre dans tous ces sens-là. Et on voit bien qu'effectivement, il y a un lien en réalité entre ce jour qui va littéralement, je dirais, clôturer, célébrer pour effectivement on a dit planter une nouvelle bouture que l'on est censé effectivement travailler jusqu'à l'amener à fruit pour le Ramadan prochain. Et puis tout ça doit se faire dans une forme de réjouissance, de joie, de gaieté en communion, c'est-à-dire de gaieté partagée. Et c'est là où s'inscrit effectivement le fait de visiter ses proches ou d'ailleurs les non proches. Et c'est dans cela effectivement, dans cette réjouissance aussi que s'inscrit, dans ce farah, que s'inscrit effectivement je dirais le fait de faire profiter tous les êtres humains en réalité de la joie de ce jour particulier. On a aussi un cousinage avec le Wa'd. Awada, donc ça c'est Eid, Awada. Ça c'est la racine d'où vient le mot Eid. Et ce mot-là, en fait, il est cousin avec la racine Wa'd. Et le Wa'd, en réalité, c'est la promesse divine. C'est l'engagement du divin, subhanahu wa ta'ala, en termes de contrepartie sur un service rendu, sur un travail accompli, sur un effort fourni. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wattaqullaha, inna Allah khabirun bima ta'malun, wa'ada Allahu alladhina amanu wa aminu s-salihati, maghfiratun wa ajrun azim. » Le wa'd d'Allah. Donc Allah, il a promis d'une promesse qui est toujours exaucée, qui est toujours, je dirais, remplie. Alladhina amanu wa aminu s-salihat. Donc effectivement, ceux qui étaient dans cette posture de l'iman. Et durant ce mois, effectivement, on s'est rempli du divin par le jeûne, par la taqwa, par le shukr, par le rushd, par le Coran, etc. Wa aminu s-salihat. Et nous avons œuvré, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actions qui participent effectivement à la beauté et à l'harmonie du monde, et non pas au chaos. Et donc finalement à notre fonction sur Terre, c'est-à-dire de permettre à tout à chacun d'être à sa juste place dans le monde. Et c'est ça, arrêtez, Amilus Salihat. C'est les êtres qui œuvrent pour eux et pour le monde, de sorte que chaque être humain sur Terre puisse être à sa juste place. Et donc accomplir ce pourquoi il existe et il respire. Lahum maghfirah. Pour eux, une maghfira. Donc la maghfira, c'est encore plus fort que le ghufran. Parce que dans la maghfira, en fait, on a ajouté des lettres. Et en fait, tout ajout structurel, en langue arabe, indique plutôt d'un ajout sémantique. Donc la maghfira, c'est vraiment un ghufran, mais démultiplié. Et en plus, ce ghufran qui est démultiplié, donc je rappelle que le ghufran, d'où vient qui est lié à la maghfira, c'est effectivement la présence du divin
qui va nous couvrir, qui va nous prémunir et nous préserver de toutes les conséquences négatives de nos actions. Parce qu'effectivement, on peut être jalousé. Lorsqu'on est dans ces moments de réjouissance, de gaieté, d'enthousiasme, ça peut avoir quand même des conséquences négatives. On peut être jalousé par des personnes, et des personnes, en fait, vont vraiment, on va être vraiment dans la ligne de mire, j'allais dire, de certaines personnes, et ils vont tout faire, effectivement, pour essayer, justement, de nous dépouiller, de nous débarrasser, de toutes ces grâces divines, et notamment de toutes ces sources de réjouissance. Donc, c'est très important que dans ce jour-là, effectivement, on ait une maghfira. Et donc, la présence du divin qui va nous couvrir pour nous préserver de toutes les conséquences négatives possibles de nos actions, et de restaurer effectivement cette beauté initiale. Azim. Allah il nous dit que lahum maghfiratun wa ajrun azim. Une maghfira et un ajr. Et l'ajr, c'est la récompense, c'est la rétribution. Et c'est pour ça que dans certaines traditions prophétiques, même s'il y en a qui remettent en cause la validité, on va dire, historique de certaines traditions prophétiques, dans ce qui est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que ce jour-là, en fait, c'est Yawm al-Jawaiz, ou bien Yawm al-Jaiza. Et le Jawaiz, vous savez, c'est en fait, c'est les récompenses et les rétributions. C'est-à-dire, lorsqu'on, effectivement, il y a, on va dire, il y a une épreuve, les Jeux Olympiques étant par exemple des épreuves, donc c'est limité dans le temps, c'est limité aussi quant à la nature de l'épreuve. Et donc là, l'épreuve, elle est assez claire, hein, c'est-à-dire, c'est comment, effectivement, je dirais, s'abstenir d'un certain nombre de choses, du lever au coucher du soleil, et comment effectivement l'épreuve multiplier et sacrifier une partie de, je dirais, de ce qui est important pour nous, notamment, j'entends par là bien évidemment le sommeil de nuit. Donc le ajr, c'est vraiment la rétribution et la récompense qui est azim. Allah il nous dit, ce ajr, cette récompense ce jour-là, elle est azim, elle est incommensurable. Donc bien évidemment, c'est pas une récompense matérielle, c'est une récompense spirituelle. Et la récompense et la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, pour effectivement ceux qui ont finalement parachevé le mois du jeûne avec tous les éléments qu'on a cités dans toutes les vidéos précédentes, lahum ajrun lahum maghfiratun wa ajr azim, incommensurable, c'est-à-dire que l'on peut pas mesurer, que l'on peut pas décompter, que l'on peut pas finalement je dirais dans une c'est une rétribution qui n'est pas de l'ordre de la quantité, mais qui est de l'ordre de la qualité, imposante. Al-Azim, c'est vraiment l'Azama, si vous voulez, c'est cette impression de grandeur qui dépasse l'entendement. Comme l'univers, en fait, l'univers, il est Azim. Et en fait, avec nos unités de mesure, nous, on peut pas le mesurer. L'étendue de l'univers ne peut pas être mesurable par l'humain. En réalité, il en est de la même chose pour la rétribution du jeûneur. Lahum maghfiratun wa ajr azim. Dans un autre verset du Coran, pour faire encore un lien avec le Wa'd qui est en lien avec l'Eid. Donc Yom al-Eid, c'est le jour du Wa'd. Et voilà les promesses divines. Une autre promesse divine, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Donc la fin du verset, c'est qu'effectivement, Allah, la yukhlifu al-mi'ad. Et le mi'ad aussi, ça vient de la racine wa'ada, qui renvoie effectivement à cette notion de promesse et d'engagement du divin vis-à-vis de nous. Allah, comment dire, il se conformera toujours à sa promesse. Et durant a été ce jour, il peut être intéressant effectivement finalement de demander, de supplier le divin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Donc je m'arrêterai sur le mot wahab, mais avant ça en fait, Rabbana la tuzigh qulubana, fais pas en sorte que nos qulub, nos cœurs finalement, nos centres, nos organes, nos centres cœurs se dévient finalement je dirais dévient de la bonne compréhension, dévient de la compréhension qui est conforme, dévient de l'intégration qui est conforme, dévient de ses fonctions de ses fonctions vitales et de ses fonctions principales. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Alors que durant ce mois a été, tu as pu nous orienter, t'as pu nous donner du sens. Tu nous as permis effectivement de trouver notre vocation, de trouver la direction, de donner du sens à notre vie. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Al-hiba, ça vient de wahaba. Et wahaba, en fait, les Arabes du monde coranique l'utilisent pour le cadeau. Le cadeau. Al-hiba,
c'est la notion de cadeau. Mais c'est un cadeau particulier. Alors le cadeau, on est d'accord, hein, c'est un don, c'est quelque chose qui est octroyé, qui est donné à quelqu'un d'autre pour exprimer son amour, pour exprimer sa bienveillance, pour exprimer, je dirais, son attention, pour exprimer sa considération, pour exprimer le lien qu'il y a entre nous. Donc c'est tout ça qu'il y a dans le cadeau. Effectivement, Yom al-Eid, c'est le jour des cadeaux. Et on s'offre effectivement des cadeaux matériels. Mais Allah, en fait, il nous offre aussi des cadeaux. Donc, wahab lana min ladunka rahma. Et ici, c'est min ladunka rahmatan. Donc, c'est une rahma intime. Parce qu'en réalité, si vous voulez, toutes les rahamat, les sources d'amour inconditionnel du divin à notre égard, dans ce monde, elles se font par l'entremise, par l'intermédiaire d'autres êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa kana bil mu'minina rahima. Comment Allah il est rahim dans ce monde? Comment Allah il est intarissable d'amour inconditionnel dans ce monde? Bil mu'minin. Il va utiliser les mu'minin, donc les autres êtres humains qui s'accomplissent, qui se réalisent, qui sont effectivement dans cette démarche spirituelle pour pouvoir effectivement manifester son amour inconditionnel. Alors que là non, c'est différent. Wahab lana min ladunka. Encore une fois le ladun. Et le ladun c'est vraiment la notion d'intimité. Donc ici en fait on demande un amour inconditionnel, je dirais qu'il n'est pas par l'intermédiaire et l'interstice d'un autre être humain. C'est un amour inconditionnel qui émane de l'intimité divine. Wahab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Toi, tu es certes effectivement celui qui fait don. Donc le don, je rappelle, hein, c'est un cadeau qui n'est pas dû. C'est pas en contrepartie. Ça correspond pas à un devoir, d'accord, ou à un droit. Mais il a cette spécificité aussi de correspondre à une charge, à une mission. Donc en fait, Allah, durant ce jour, parmi ses cadeaux, il y a la possibilité d'accéder à un amour inconditionnel qui émane de son intimité à lui, subhanahu wa ta'ala, et qui n'émane pas d'un autre être humain, afin que nous puissions effectivement être utilisés par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour être rahim sur terre. Quel plus grand cadeau, en fait, on peut escompter qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous utilise en nous octroyant avant ça un amour inconditionnel qui émane de sa propre intimité, afin que nous puissions être effectivement rahim sur terre. Nous puissions vraiment être son instrument, qu'on puisse être effectivement son prolongement. Et dans le prolongement, effectivement, il y a un honneur, il y a une faveur, il y a une préférence, il y a une considération divine qui est juste incroyable. Et donc ça fait effectivement partie des cadeaux promis lors de ce jour de l'Eid. Donc nous attendons effectivement avec impatience ce jour de l'Eid afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vie, nous prête vie pour qu'on puisse effectivement, je dirais, aller accueillir à bras ouverts, embrasser, je dirais, enlacer ce cadeau divin qui est promis finalement à toutes les personnes effectivement qui vont pouvoir, je dirais, se réjouir et célébrer ce jour particulier. Donc ça, on a ça aussi effectivement dans la racine, enfin je dirais dans le cousinage du Mou'id. Je vous disais tout à l'heure effectivement que dans certaines traditions, il est dit que c'est le jour de l'Jawaïz. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Donc il dit wa allaysa lil insani. Et en fait, Allah, l'être humain, l'être humain ne possède que son sa'i, ou que le fruit de son sa'i. Effectivement, nous ne prenons rien avec nous dans nos tombes. C'est-à-dire qu'il y a aucune possession que l'on va emporter avec nous dans ce chemin de retour jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Et le sa'i, en langue arabe, c'est effectivement la course à la réalisation de soi. Effectivement, quand on a 30 jours, une trentaine de jours, pour pouvoir effectivement atteindre à ces trois grandes finalités du jeûne de mois de Ramadan, pour pouvoir effectivement atteindre, je dirais, à cette possibilité de ressortir de ce mois comme nous sommes sortis de nos ventres de nos mères, c'est-à-dire purs, avec toutes les aptitudes pour pouvoir effectivement être des abd shakour, c'est-à-dire des êtres qui vont manifester le divin, des êtres qu'Allah va utiliser pour effectivement manifester son amour à l'humanité. C'est juste, j'ai envie de dire, c'est juste incroyable en termes de grâce et de cadeaux en réalité de faveur.
Donc, donc l'être humain, en fait, ne va emporter avec lui que le fruit de sa course à la réalisation de soi. Et effectivement, le jeûne du mois de Ramadan, avec tout ce qu'il implique, est une course à la réalisation de soi. Les jours sont comptés. J'ai envie de dire, c'est une course contre la montre. Parce que chaque jour qui avance, ça fait un jour en moins. C'est ça qu'on avait signifié par le déclin. Effectivement, dès qu'on rentre dans le mois de Ramadan, le mois de Ramadan est déjà en déclin. Donc du coup, et son sa'i, sa course à la réalisation de soi, ne va pas être non considérée, elle va être considérée, elle va être vue par le divin notamment, subhanahu wa ta'ala. Et après cela, donc il lui sera fait une gratification, il sera gratifié, al-jaza, d'une gratification awfa, la plus adéquate, la plus correspondante, la plus, je dirais, conforme, je dirais, au fruit justement au fruit de cette course qui a été opérée par chacun d'entre nous durant ce mois. La plus adéquate dans le sens la plus complète possible et imaginable. Donc ça c'est la notion de jaza. Vous voyez bien que au-delà de la validité historique de la tradition prophétique, dans le Coran en fait on nous dit qu'effectivement toute course à la réalisation de soi, et le shahr de Ramadan c'est une course à la réalisation de soi, de par les éléments que je viens de mentionner, effectivement nécessite de la part du divin subhanahu wa ta'ala une gratification des plus complètes, des plus adéquates, des plus je dirais des plus loyales. Al-wafa, en langue arabe aussi, ça peut être utilisé pour la loyauté. Et Allah, il est loyal, c'est-à-dire qu'il y a une loyauté divine qui est juste incroyable dans effectivement le fait d'exaucer ses promesses et ses engagements vis-à-vis de nous. Et je citerai un dernier verset qui va un petit peu dans ce sens. En réalité, qui va même encore plus loin. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Allah il nous dit, essayez de réfléchir finalement. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ. Celui effectivement qui finalement qui se conforme, je dirais, à l'injonction divine sans réfléchir. آنَاءَ اللَّيْلِ, durant la nuit, سَاجِدًا وَقَائِمًا, en posture de qiyam. Parce que la posture de qiyam, c'est celle avec laquelle ou par laquelle nous allons psalmodier les versets du Coran, donc intégrer, imprégner, je veux dire imprimer même en nous les vérités divines. Wa sa'jidan, c'est la posture effectivement de l'humilité qui me permet effectivement de trouver ma juste place dans le monde, ni au-delà d'eux, ni en dessous d'eux, ma juste place. Yahdharu al-akhirah, il prend, j'ai envie de dire, il prend garde à l'ultimité, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette illusion d'éternité sur terre. Il sait qu'effectivement cette vie va prendre fin et qu'après il y a une ultimité dans laquelle plutôt nous sommes récompensés, rétribués et qui peut-être pour nous une possibilité finalement de réjouissance, de jouissance et de contemplation du divin. Yahdharu al-akhirata wa yarju, et il est dans l'espoir rahmata rabbih, d'être touché par cet amour inconditionnel du divin. Wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allez-vous dire, dis plutôt, est-ce que effectivement alladhina ya'lamun, ceux qui sont effectivement qui ont cette capacité de distinguer les choses, et ceux qui ne l'ont pas, ils sont équivalents? Non, ils sont pas équivalents, ils sont pas égaux. Ne sont pas égaux ceux qui ont du ilm, c'est-à-dire ceux qui ont cette capacité de distinguer les choses par le signe manifeste. Et rappelez-vous, on avait parlé effectivement que c'est un enjeu lorsque Moussa va voir le Khidr d'avoir le ilm. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. D'être dans cette capacité effectivement de distinguer les choses par le signe manifeste, même si c'est pas manifeste pour tout le monde. C'est manifeste seulement pour celui qui voit d'une vue divine, qui s'est tellement imprégné du divin qu'il voit d'une vue divine. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Certes, effectivement, ceux qui vont être, durant ce mois, dans la nuit, soit en qiyam, soit en sujoud, avec l'espoir de la rahma divine, yatadhakkar, littéralement, ils se laissent pénétrer par le divin,
Parce qu'effectivement, ils font partie de ulul albab. Et souvent, ulul albab, malheureusement, c'est traduit par ceux qui sont doués d'intelligence ou de raison. Non, en fait, ulul albab, c'est ceux qui s'attachent et qui se cramponnent à l'essentiel. Ceux qui cherchent toujours l'essence de la chose. Ceux qui essayent de toucher d'une certaine manière, ou d'être touchés par l'essence divine, par l'essence du Coran, par l'essence prophétique, l'essence des choses. Innama yatadhakkaru ulul albab. Et où est-ce qu'on va chercher l'essence? Eh ben, effectivement, c'est en posture de salat durant Ana al-Layl, durant ces nuits de Ramadan que l'on vient de passer. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. Donc on dit ô mes serviteurs, faites œuvre de taqwa للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Pour toute personne effectivement qui a fait œuvre de ihsan durant ce mois, il aura une hasana. Et mais hasana, c'est pas un bon point, une récompense où on a un compte non pas bancaire, mais un compte au hasanat yom al-qiyamah. Non, la hasana, c'est la possibilité effectivement de comment je peux dire ça, de manifester la perfection divine. C'est ça en fait le hasana. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. C'est-à-dire que toutes les œuvres qu'ils auront accomplies et qu'ils auront réalisées vont se réfléchir sur eux. Et finalement, ils vont pouvoir effectivement manifester la beauté de la perfection divine et conformément à la réalité divine. Wa ardullahi wasi'a. Et la terre d'Allah, elle est large, elle est vaste. C'est-à-dire que toute la terre est une opportunité effectivement pour nous réaliser. Et probablement que par moment, si les conditions, c'est-à-dire si l'endroit, la contrée dans laquelle on se trouve ne nous permet pas effectivement d'être dans ces dispositions qui ont été citées juste avant, là, sachez qu'effectivement la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Et donc il y a une invitation ici à chercher, je dirais le meilleur endroit pour pouvoir effectivement être dans cette manifestation du divin. Et Allah il clôture le verset innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab cette fois-ci. Et ici en fait il y a un certain nombre d'exégètes qui ont dit qu'ici as-sabirun c'est as-sa'imun. Parce qu'effectivement, le sa'im, celui qui est en état de jeûne, il fait acte de sabr. Pourquoi il fait acte de sabr? Parce que dans son abstinence, il y a une forme de résilience. L'abstinence, c'est une forme de résilience. Et donc ici, Allah il dit, innama, certes, yuwaffas sabirun, donc la loyauté envers as-sabirun, donc as-sabirun par l'entremise du siyam, c'est ça qu'on va dire ça, c'est-à-dire ceux qui font acte de résilience par le siyam, ajrahum, une rétribution, bighayri hisab. C'est-à-dire qu'ils sont rétribués sans être obligés de passer par les comptes. C'est-à-dire que tous les êtres humains vont passer par le jour des comptes. On va compter effectivement la hasanat et sayyi'at et on va voir qui prend l'avantage. Est-ce que c'est la hasanat qui prend l'avantage sur sayyi'at ou l'inverse? Alors qu'en réalité, as-sabirun, en fait, leur rétribution, c'est sans passer effectivement par la reddition. C'est-à-dire sans passer par par le décompte des hasanat et des sayyi'at. Donc, finalement, c'est une possibilité d'accéder directement au paradis, sans jugement. Donc ça, c'est une récompense qui est juste incroyable. C'est une gratification qui est juste incroyable. C'est une grâce, c'est un cadeau du divin qui est juste incroyable. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Mais ça, ça nécessite tout ce qu'on a dit avant. Et en réalité, quand on lit ce verset-là, on se rend compte qu'effectivement, le sa'im, effectivement, il passe une partie de la nuit en prière, en sujoud, en qiyab. Le sa'im, effectivement, il fait acte de sabr, et une résilience qui est quand même, parce que c'est demander en fait aux jeûneurs d'agir contre nature. Normalement, l'être humain, lorsqu'il a un besoin de nourriture et de boisson, il a le droit. Parce que ça lui permet de maintenir sa structure, ça lui permet de se maintenir en vie, ça lui permet effectivement d'être dans les meilleures dispositions afin de pouvoir réaliser sa mission de vie ou sa raison d'être sur Terre. Donc finalement il fait un certain nombre de sacrifices, il fait une forme de résilience qui est juste incroyable parce que si vous voulez, sa résilience, c'est sa capacité à pouvoir ne pas succomber, ne pas répondre favorablement à ses instincts animaux, à son instinct animal, pour le divin, en espoir de l'amour inconditionnel du divin. Donc, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Effectivement, le sa'im,
celui qui est sa'im, mais donc le jeûneur qui se conforme vraiment au jeûne coranique et prophétique, il se peut qu'effectivement sa rétribution se fasse sans jugement. Et ça, je pense que chacun d'entre nous, en fait, rêverait de ça. Parce que dans le jugement, en réalité, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle nos manquements, il nous rappelle nos erreurs, il nous rappelle les moments où on a glissé et effectivement, on a probablement posé des actions qui étaient complètement abjectes, qui avaient une forme d'abjection dans l'acte posé. Il se peut qu'il nous les rappelle sans pour autant nous appliquer sur nous les conséquences, j'ai envie de dire légales, mais qui nous en fasse juste le rappel. Et là, en réalité, c'est même éviter d'avoir à subir finalement cette position qui peut être délicate. Vous imaginez vous devant Allah subhanahu wa ta'ala et vous faisant comment dire, vos actions pour lesquelles vous n'êtes pas du tout fiers, être rappelés, je dirais, dans cette enceinte de ce tribunal, j'allais dire au-delatique, dans l'au-delà. Donc, grâce au saum, on peut même éviter le jugement, c'est-à-dire accéder directement au paradis sans jugement. Et ça, je pense que toute personne en réalité qui est dans cette démarche de spiritualité, dans cette quête de retourner dans son état paradisiaque et nirvanique de départ et originel, voudrait pouvoir effectivement avoir la chance, la grâce d'obtenir cette faveur de la part du divin, c'est-à-dire effectivement pouvoir entrer au paradis sans aucun jugement.